Puisque vous me donnez le dernier mot, je voudrais terminer par le début. Parce que dans le fond, le thème de ce forum, c'est la Suisse de demain. Mais est-ce qu'on a commencé par définir le thème? Définition, c'est quoi la Suisse? C'est quoi la Suisse? Alors, facile, est-ce que la Suisse, c'est par exemple les langues? Bon, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, hein, nos langues nationales, vous les connaissez, les principales, Schweizerdeutsch, English, ouais, et français fédéral. Alors, nous les Romans, on est nuls avec l'allemand, ça on sait bien. Il y en a qui ne sont pas non plus très très forts avec l'anglais. Alors, je ne sais pas pour la conseillère fédérale Baumschneider, mais je me suis laissé dire que son collègue Parmelin, quand il est arrivé dans son département, c'était pas évident. Il y a des gens qui font des vrais efforts. Il y a des Romans qui apprennent le Schweizerdeutsch. Ils vont bosser à Zurich. Alors ils arrivent à Zurich et puis là, ils sont tout excités. Il faut y aller, c'est le moment. Ils se lancent. Ils essayent leur Schweizerdeutsch, mais il y a bien des chances qu'on leur réponde ça. Et Zurich, c'est notre seule grande ville. Zurich, c'est la Suisse, en fait. À tel point que si vous demandez à un petit écolier zurichois, là, de vous nommer 3 grandes villes à part Zurich, vous savez ce qu'il va dire? Être suisse, c'est vraiment compliqué, hein. Mais alors, devenir suisse, ça c'est vraiment la galère, hein. La barre est placée vraiment très très haut. L'examen devant les commissions de naturalisation n'est pas facile. Enfin, moi je connais un argument imparable. Si vous vous présentez devant une commission de naturalisation, si ça vous arrive, c'est ça. Attendez, c'est pas vrai qu'on n'aime pas les étrangers. Regardez ce qui s'est passé avec l'Ukraine. On les a accueillis généreusement, les Ukrainiens. On était tous des Ukrainiens. Enfin, presque. Ce que le monde ne comprend pas, c'est qu'en fait, la Suisse, c'est tout petit. On sera bientôt 10 millions. Moi, j'ai lu la brochure de l'UDC. On sera bientôt 10 millions. Et Christophe Blocher le dit et le répète depuis longtemps. On est à l'étroit. On est trop à l'étroit dans ce pays. Regardez. C'est super serré, quoi. Bon, on a bien vu ce que ça a donné, hein, aux élections fédérales. Vous avez tous vu mon dessin dans Le Temps, puisque tous les gens ici sont abonnés au journal Le Temps. Non? Bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous le remontre, mais vous n'oublierez pas la petite carte d'abonnement en sortant. Donc voilà, le problème, je crois que le problème avec l'élection fédérale, c'était surtout une question culinaire, c'est une question de menu. Les Suisses ne sont pas prêts pour le menu vegan. Je fais un petit zoom, hein. Regardez. En fait, l'UDC a un certain talent d'anticiper les questions que les gens se posent. Et moi, je me pose la question, qu'est-ce que ça donne si on trempe du cervelas dans la fondue? Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Et dans le fond, le fromage, la fondue et le cervelas, c'est pas ça la Suisse, puisqu'on cherche la définition de la Suisse. Vous vous souvenez que le cervelas, je ne sais pas si vous savez, il y a quelques années, était menacé. On voulait la peau du cervelas. C'est-à-dire que l'Union européenne avait interdit l'importation de boyaux de zébu. Oui, mesdames et messieurs, c'est des boyaux de zébu avec lesquels on fait le cervelas. Pas vegan du tout. Et donc la Suisse a dit non. Le Suisse, pour sauver sa saucisse, s'est levé comme un seul homme. Guillaume Tell. Ça, c'est la Suisse. C'est notre premier cervelas prominence, Guillaume Tell. Guillaume Tell, c'est le symbole de la résistance, c'est le symbole du refus. Et est-ce que, dans le fond, est-ce que ce ne serait pas ça, la Suisse? Le fait de dire non à l'unisson. Vous voyez? Nein, non, non. On est très polyglotte alors quand il s'agit de dire non. Et face à l'Union européenne, ça fait des années qu'on dit non. Mais bon, il ne faut pas que l'Union européenne le prenne personnellement. Ça n'a absolument rien de personnel.
De l'extérieur, c'est quand même difficile de comprendre ce pays, hein. C'est une horlogerie compliquée. C'est une montre à complications, hein, avec tous ces rouages, la concordance, la formule magique. Puis tous les 4 ans, on fait cette révision. Mais il faut faire gaffe. C'est très fragile, ce truc. Est-ce que c'est ça, la Suisse, en fin de compte? Une mécanique politique stable? Ce serait ça, la Suisse. Vous savez, puis ça fait du bien d'avoir ces institutions sur lesquelles on peut s'appuyer, ces choses dont on sait qu'elles seront là pour toujours, comme par exemple... Suissair, Crédit Suisse. Ça a été la Suisse. Mais voilà, on pensait que Crédit Suisse était too big to fail, too Swiss to fail surtout. Ben non. Alors qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste peut-être ça. Le drapeau. Voilà, un signe de ralliement, un gage de qualité. Il y a plein d'entreprises qui utilisent le drapeau suisse, hein. Bien sûr, les CFF. Comme gage de qualité, je veux dire, vue de Suisse romande avec les travaux de la gare de Lausanne. Le drapeau, on le retrouve aussi sur le couteau suisse. Finalement, est-ce que c'est pas ça la Suisse? C'est l'armée. Ça, c'est le ciment de la nation. L'armée suisse. Bon, ces dernières années, ça allait pas très bien pour l'armée. Elle a subi, elle a été réduite comme peau de chagrin. Il y a eu une réforme après l'autre, une coupe après l'autre, et puis encore une coupe. Mais ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux depuis la guerre en Ukraine. Entre parenthèses, peut-on rire de tout? Je ne vous ai pas mis de dessin sur le Proche-Orient, mais mon dessin d'il y a 3 semaines dans le Spiegel a été retiré le jeudi à 5 h du soir, et à la place, ils ont mis une photo du concours de la plus grosse courge. Je vous assure, c'est vous dire l'état de la liberté d'expression. Mais bon, je disais, l'armée, ça va beaucoup mieux, mais la neutralité suisse a été mise sous pression, hein, avec cette histoire d'Ukraine, vraiment sous pression. Alors, est-ce qu'il fallait autoriser la réexportation de chars Léopard? Est-ce qu'il fallait autoriser la vente d'obus à l'Ukraine? Notre position est de moins en moins claire, et les voisins s'impatientent. Ils nous disent, alors, répondez oui ou non. Et le Suisse, qu'est-ce qu'il répond? Le Suisse, il est docile. En parlant d'armée, certains disent qu'on devrait étendre l'obligation de servir aux femmes. Mais oui, mais par souci d'égalité. Ah oui, ben moi je dis chiche. Donnons-leur des armes. Bon, prenons un tout petit peu de recul, mesdames et messieurs, contemplons notre petite Suisse romande, et quand on la regarde de loin, on voit qu'il s'y passe des choses absolument formidables. Trois des 4 prix Nobel de ces 20 dernières années sont allés à la Suisse romande. C'est pas une bonne nouvelle, ça? Il y a de la vie intelligente dans l'art lémanique. Il y a même de l'intelligence artificielle dans l'art lémanique. On en a parlé tout à l'heure, on a parlé des enjeux, on a parlé des chances et des risques. C'est quand même un peu terrifiant, le côté risque, si je peux me permettre. Est-ce qu'on ne devrait pas faire une pause? Est-ce qu'on ne devrait pas faire ça? Juste tirer la prise et réfléchir un tout petit peu? Ou alors, est-ce que c'est trop tard déjà? Bon, je m'éloigne un peu de mon sujet. Donc, la définition de la Suisse. Finalement, il y a peut-être un truc sur lequel on peut tous tomber d'accord. C'est les vaches. Non? La Suisse, c'est les vaches. Et j'emprunte cette image à une artiste en papier découpé, Patricia von Niederhausen, pour terminer sur une belle image qui incarne la Suisse d'hier, d'aujourd'hui, de demain, qui incarne les choses qui ne changeront jamais dans ce beau pays. La poya, la montée aux alpages, les vaches, et puis les bouchons entre Lausanne et Genève. Voilà, je vous remercie. Le temps.
le temps. Bravo Patrick.